Donc, on connaît la suite, hein, t'as vu. Et il y a des gens comme nous, comme moi. Il y a des meufs comme moi, on est là. On se crève la tête, on va chercher les gens, on passe des coups de fil, on se fait recaler, mais on revient encore, tu vois, jusqu'à qu'on obtienne le feat. Parce que c'est ça la rue. Quand tu te dis être MC de la rue, tu dois répondre à l'appel. Même si je t'harcèle. Parce que c'est comme ça. Tu vois. Et moi, c'est ça mon geste. J'ai pas envie de dire ouais, je vais donner 150 € pour qu'on fasse un feat, alors que c'est une personne de la rue. Non. Pourquoi? Parce que tu vends un petit peu à la Fnac ou machin, nanana, et moi je vends sur le marché où je vends pas du tout. C'est pas grave, on reste la rue quand même. Parce qu'on n'aura jamais des villas, on n'aura jamais des grandes piscines, tu vois, on habitera toujours dans nos quartiers. Donc faut même pas qu'on rêve. Parce que les gens, quand ils ont du genre, ceux qui sont pas teubés, ben, ils rentrent au bled. Tu vois, ils ne restent pas ici à faire du bling bling, tu les vois plutôt en mode clochard. Tu te demandes où est-ce qu'il va tout leur argent, tu te demandes même si c'est pas des guirots, tu vois. Ah non, tu vois, non. Les gens ils sont intelligents, tout leur argent il part au bled. Donc voilà, ça c'est moi, c'est ma façon d'être. Les gens ils me connaissent pour ça, pour ma façon de parler. Moi je dis ce que je pense, même si ça peut blesser certains, moi je dis ce que je pense. Parce que si tu commences à faire des mythos, après les gens quand ils vont voir ton vrai visage, ben, ils vont traiter de mytho. Ils vont dire ah c'est une mytho, regarde, elle fait de la gentille, mais en vérité c'est une crapule. Je suis ni gentil, ni une crapule, je suis un humain. Et maintenant une chose qui est sûre, c'est que voilà, je suis là, j'ai la dalle. Moi une tranche de steak ça me suffit pas, j'ai tout le bœuf. Ah ouais, je veux le bœuf entier mon frère. Comme ça je nourris toute la famille. Le topo, le ranch, je veux tout. Comme je vous ai dit, j'ai sorti un premier truc, ça s'appelait Que faire, c'était en 2006. Voilà, comme je dis, on l'a fait avec notre sueur, du début jusqu'à la fin. On en a vendu un petit peu, vite fait, je précise. Puis je me rappelle de cette époque parce que c'est l'époque où on s'est connus. Tout à fait. Et franchement, on s'est vu combien de fois en studio? Je sais pas, Combien de fois on s'est croisés? trop de fois. Et que ce soit le matin ou le soir. En tout cas, à chaque fois j'y allais, ça c'est une chose qui est Attention, à sûre. cette période-là, elle ne rappait pas. Ouais. C'est ce qui est Au début, important. voilà, au tout début, c'est vrai, bah avant Que faire, effectivement, je rappelais pas, mais comme je vous ai dit depuis le début, j'ai toujours kiffé la musique, c'est-à-dire que dès que j'ai connu Chaotech, donc Poca, K, tout ça, parce qu'avant je connaissais que Instable, et c'était donc le pote de mon beau-frère et ses potes. Déjà lui-même c'est un DJ, et lui-même c'était ses potes à lui. Donc t'as des potes qui deviennent tes potes, qui deviennent après tes potes, et tu vois, on n'en finit pas, multiples potes mon frère, c'est ça le ghetto, tu vois. Et c'est vrai qu'à l'époque, je rappais pas. Tu pouvais me voir dans les studios. Et tu pouvais me voir aussi quand ils faisaient leur studio bleu là, sur Paname là. Ambiance freestyle, tu vois, avec les gens. J'étais là, je participais, je rappais pas. J'étais là, je kiffais parce que c'était un milieu qui m'attirait, mais je savais pas comment venir. Et on m'a poussé. Et celui qui m'a poussé aussi, ça j'ai oublié en 2005, c'était Yoshi. Je l'avais pas oublié. Parce que lui, il m'a percuté. Hein. Ce mec-là, sur la tête de Wam, qu'il me disait quoi? Yoshi, c'est un vrai, franchement, Ah ouais, je tiens à le dire. Hein. qu'il me disait, hey Moon, mais c'est quand tu vas te mettre au rap? Mettez-moi ta voix, non, non. Et je rigolais. Je disais, mais c'est bon, t'es un ouf, toi, laisse-moi tranquille. Sur la tête d'homme, il avait raison. Et ça, c'est pour ça que Yoshi, lui-même ici, il peut manger son slip, mais t'inquiète, c'est ce qu'il a mis, gars. Si j'ai bien compris, alors du départ, Ouais, du départ jusqu'à l'arrivée, il y a eu 4 étapes. Il y a eu Il y a du eu monde. Claise, Ouais, oui. il y a eu Aka, Non, il y a eu Claise, il y a eu Yoshi, il y a eu Aka. après il y a eu Chaps. Voilà, pour finir, il y a eu Chaps. Maintenant, quand je dis pour finir, aujourd'hui, alhamdoulilah, je connais beaucoup de gens, entre guillemets, tu vois, des bons gens aussi, je peux dire, et bah, ils m'aident aussi, tu vois, ça veut dire que ce que j'ai travaillé, par exemple, avec Chaps, ou avec Yoshi, ou avec Aka, ou avec Claise, ou même avec Instable, ou même avec d'autres gens, et ben ces gens-là, aujourd'hui, comment dire, ils affinent ce travail. Ça veut dire, tout ce que j'ai déjà acquis, ils me disent, ok, là, c'est bon, maintenant, il faut travailler ça. C'est pour ça que je dis, c'est jamais acquis. Tu passes ton temps à travailler. Parce qu'aujourd'hui, eux, ils vont me dire ça. Demain, je vais rencontrer encore des gens qui sont plus grands et ils vont encore me faire affiner mon style. Et tu travailleras, et je serai encore en train de travailler. Donc, ça veut dire que mon style ne sera pas acquis. Ça veut dire qu'il faut que je taffe pour montrer aux gens, en fait, que t'es obligé de taffer, mon frère, pour avancer. Faut pas croire que tu viens avec un flow, tu viens avec un rap et voilà. Faut pas croire qu'on fait du copier-coller. Voilà. Bah ouais, C'est surtout. ça. On va le plus simple, pas du copier-coller. Il ne faut pas croire non plus que les gens plus hauts que les gens qui parlent, c'est des gens qui sont meilleurs.
Ouais, Parce voilà. Qui font plus d'argent, mais ils sont pas meilleurs. Voilà, c'est pour ça que je précise bien à chaque fois que quand les gens ils te donnent des conseils, c'est gratuit. Tu vois? Y a pas, tu mets ta casquette, je suis un boss, je suis le manager de mon trou de balle et le manager de mes 4 yeux. Y a pas de ça. Si tu as envie de donner un conseil, tu le donnes. Sinon, tu fermes ta gueule. De toute façon, c'est simple. Quand les gens ils kiffent ce que tu es en train de faire, ils captent direct tes erreurs. Quand tu vas sortir de la cabine, si vraiment ils ont kiffé, ils vont te le faire savoir. Tu vois ce que je veux dire? Ils vont pas se contenter de te dire roule bien ton son. Ils vont se contenter de te dire roule bien ton son, mais tu devrais plus travailler ça, faire plus comme ça. Je te le dis pour toi. Et ça s'arrête là. La personne elle check et elle s'en va. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on sait c'est qui les vrais. Les vrais, c'est ceux que quand tu vas dans le studio, ils vont te conseiller. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas tu vas arriver, ils vont voir une meuf. Ah ouais, le rappeur rappe comme un bonhomme, elle se la raconte. Tu vois? Et ça te fait des grands smiles de je t'emmerde, tu vois. On appelle ça les farateurs. Tu vois? Donc c'est pour ça que moi franchement j'essaie de travailler, de prendre tous les conseils, même si il faut dire la vérité, des fois tu poses, c'est vexant, on dit les C'est choses. dur à accepter, Voilà, mais exactement. bon, Mais faut, c'est ça faut qui fait appliquer. partie. C'est si tu acceptes les critiques, C'est tu ça qui évolues. t'avance, bien sûr. Et Il faut appliquer. ça fait partie Voilà. aussi de l'éducation. Et c'est Voilà, là qu'on il faut- voit que les gens ils ont une bonne éducation, tu vois. Il faut appliquer les conseils des gens, il faut valider ce qu'ils disent, il ne faut pas dire que t'es mauvais, tu vois. Maintenant, une chose est sûre, c'est que c'est toi tu te fais. C'est toi tu te fais. Ça veut dire, crois pas que tout seul dans ton coin, tu vas arriver à quelque chose. Parce que il y a des gens qui sont là même avant toi, qui font des vrais trucs, et qui savent avoir le nez, ça veut dire savoir sentir quand c'est bon, quand c'est mauvais. Tu vois. Donc c'est bien d'avoir des conseils de ces gens, peu importe qui ils sont, d'où ils viennent, leur monde musical, peu importe, même si le mec il fait, je sais pas moi, de la funk ou du rock, et il dit ah mais là t'as vu, c'est un bon conseil, il faut le dire. Tu vois. Maintenant, si on parle côté des projets, on a pu voir de ce que moi j'ai fait, donc que faire. Et ça, donc en 2006, avec juste ma petite équipe Kaotech, Rama, une meuf de Circuit Argenteuil, et un pote à elle aussi qui a fait une prod dedans, que je remercie. Et bien entendu, toute, voilà, Driss, pardon, et toute l'équipe de 11e Flow aujourd'hui qui sont Mike Price, juste les refrains, je précise, famille, juste les deux frères, qui depuis le début que j'ai commencé à rapper, que j'ai fait que faire, ils m'ont fait des prods, jusqu'à aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, ils sont encore là, ils font encore des prods, des prods longs, et il n'y a pas de galère, on est là, on taffe tout ça, et ça fait plaisir.